c'est Émilie. Je suis à nouveau dans la boutique bien-être et cabinet partagé RAPI et je suis en compagnie de Patrick Audrechy pour parler de sa pratique. Bonjour Patrick. Bonjour Émilie, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'écoute émotionnelle, si j'ai bien compris. Mhm. Alors ma première question, Patrick, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir l'écoute émotionnelle? Alors moi je suis artiste D'accord. quand même. Je suis guitariste, bassiste, chanteur. Je développe un nouveau projet justement en direction des résidents d'EHPAD actuellement. Et qui je suis, va falloir que je fasse court, mais du coup, il faut que je sois concret là-dedans. J'ai fait 25 ans, grosso modo, de développement personnel, D'accord. parce que je suis parti d'un cocon familial où il y avait beaucoup de choses à comprendre, où c'était compliqué pour moi. Et puis ça m'a amené simplement à essayer de comprendre comment je fonctionnais. Oui. Et c'est passé par plein d'étapes, évidemment, plein de rencontres et ainsi de suite, jusqu'à ce que, il y a quelques années, je tombe en fait sur quelqu'un à l'espace des possibles. Peut-être que vous aurez l'occasion de découvrir cet endroit qui vaut son pesant d'or, à mon avis. L'espace des possibles, c'est à Méché-sur-Mer. D'accord. Et c'est là où j'ai rencontré un thérapeute qui s'appelle Pascal Astir, avec lequel j'avais discuté à l'époque et qui m'a permis d'aller appréhender j'allais me former après Mhm. 2 ans avec lui sur l'auto-accompagnement, ça s'appelait à l'époque. D'accord. Et en fait, c'est basé sur le focusing. Là, je vous laisse aller chercher sur Internet de quoi ça parle. Mais grosso modo, c'est un type, il y a 50 ans, qui s'appelait Eugene Genlin. Ah, Ok. c'est un peu difficile à prononcer, mais voilà. Et lui, il s'est rendu compte en fait que quand les gens étaient aidés psychologiquement, ça allait pas de soi qu'il y ait une guérison derrière. D'accord. Parce qu'il y avait une chose qui était jamais abordée, en fait, c'était l'espace des émotions. Mhm, ok. Et en partant de là, il en a déduit certaines choses. Là aussi, je rentre pas dans les détails. Mais grosso modo, il s'agissait d'inventer pour lui une technique qui soit, on va dire, corpo-émotionnelle, Ok. dans le sens où il fallait passer par le corps pour déjà dire ce qui se passait à l'intérieur. Et il s'est rendu compte que c'est pas les gens qui parlaient le mieux d'eux-mêmes qui s'en sortaient le mieux, mais ceux qui parlaient de leur ressenti, de ce qui se Ok. passait, voilà, et qui pouvaient décrire ce qui se passait dedans. D'accord. Et moi, je me suis formé à ça. Et j'ai préféré, dans mon approche à moi, appeler ça écoute émotionnelle, parce que focusing, je me suis rendu compte que personne connaissait. Ça fait pourtant plus de Ok. 50 ans que ça existe. Mais écoute émotionnelle, ça me semblait plus direct comme façon de dire. Ok. Plus facile à comprendre peut-être pour présenter Voilà, finalement ce voilà. que tu proposes et ce que tu pratiques. Et ça pourrait aussi s'appeler accueil émotionnel. Je me suis D'accord. rendu compte aussi en pratiquant. D'accord. Mm. Accueil émotionnel. Mm. Peut-être même libération, non? Ah bah par la suite, ça c'est D'accord. conséquemment, oui, ça fait ça, ouais. Donc si je comprends bien, finalement, c'est en cherchant, toi, à avancer, à te connaître, à progresser, que tu as découvert cette discipline et que tu t'es formé. Mm. Et du coup, maintenant, tu proposes des accompagnements, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. En passant exactement par le même procédé, puisque quelque chose qui a bien fonctionné pour moi, Hmm. eh bien, je me suis dit, tiens, bah, puisque j'ai été en formation intensive 2 ans, D'accord. je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer ça à des D'accord. personnes qui passeraient par les mêmes filtres, Oui. tout simplement. Oui, tout à fait, dans la même démarche. Mm, mm. Je m'étais noté une question, mais tu as déjà commencé à y répondre. C'est comment peut-on définir ta pratique? C'est quoi? Donc déjà, on l'a vu, donc c'est le focusing, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, par exemple, une technique? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans l'écoute émotionnelle exactement chez la personne qui vient te voir? Typiquement, quand j'amorce une séance avec quelqu'un, il y a toujours ce fameux contact, il y a un sas, du coup, simplement de conscience, on va dire, grosso Mhm. modo, d'être bien en contact avec soi, D'accord. où j'invite la personne avec certains exercices tout simples, hein, il n'y a rien de sorcier là-dedans, à être au contact avec son corps. D'accord. Donc, Un recentrage. voilà, un recentrage, et puis d'être déjà au contact du contact, au contact du siège, au contact de l'air de la pièce, de l'ambiance, des odeurs, enfin voilà, tout ce Mhm. qui est lié aux 5 sens, D'accord. la perception directe. Donc, ça s'adresse plutôt à ça. Puis ensuite, je vais inviter la personne à observer en elle, parce que vraiment, cette approche, c'est le rôle de l'observateur, c'est-à-dire d'avoir, comme la caméra qui est devant nous, c'est une caméra qui prend plus ou moins large selon les angles, comme ça, eh bien, c'est d'avoir cette caméra à l'intérieur, qu'on recule de mieux en mieux à l'intérieur de soi pour aller observer tout ce qui parle, tout D'accord. ce qui agit à l'intérieur. Et ça,
ne serait-ce que d'en faire la description, on le fait quasiment Non, jamais. c'est sûr. On le fait quasiment jamais. Et c'est intéressant dans le sens où on va questionner en fait tous les espaces, surtout les espaces émotionnels. C'est-à-dire, admettons que dans le ventre, je suis serré tout le temps. Donc, je vais commencer à décrire ça. Et les yeux fermés, si je décris de mieux en mieux ce qui se passe, eh bien, je peux dire à la fois, par exemple, tiens, là, ça ressemble à du trac. Mmh. Tiens, ça ressemble à un étau. Ça ressemble à je sais pas quoi, mais je Oui, décris oui, oui, c'est ça. simplement. On vient caractériser, la Et ensuite, sensation. qu'est-ce qui parle de cet endroit-là à Mmh. l'intérieur de soi? Il y a toujours une petite voix quelque part qui dit: «Pff, ça va servir à rien. Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Tu ferais mieux de mettre ta thune ailleurs». Je sais pas, tu vois? Il y a Mmh. plein de trucs et là, on peut observer une première voix Mmh. de quelque chose qui émet une opinion à ce sujet-là et plus on arrive à regarder tout ça largement, plus on a conscience finalement des parts de soi Mmh. qui parlent les unes des autres, mais qui nous empêchent et surtout qui nous obligent en fait à un blocage, on va dire. On est tous confrontés à ça, on reste dans ce blocage sans avoir conscience de ce qui est derrière, quels sont les tenons et mortaise, on va Oui. dire, voilà, de tout ça, qu'est-ce qui sous-tend et à partir de là, une fois qu'on a plus conscience de ça, on a, bah, qui est-ce qui parle du coup? C'est qui la voix Mmh. qui C'est ça. émet le jugement? À qui elle appartient? Parce que souvent on peut se rendre compte aussi sans trop d'analyse que, bah, c'est des choses qu'on a entendues quand on était gamin, des choses qui ont été assénées, mais qui sont pas nécessairement vraies et à partir de là, eh bien, on peut détenailler Mmh. la pression là où elle est, émotionnelle. On peut déjà laisser aller l'émotion si ça a besoin. Moi, je suis là exactement pour ça. Évidemment que je suis aguerri à l'accueil des émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse profonde et toutes ces choses-là. Et bah, Mmh. ça sert à ça, ne serait-ce qu'à faire dégonfler Ouais. complètement le ballon de baudruche là où il est, quoi. Ouais. Et bien maintenant, j'ai une autre question pour toi, Patrick. J'aimerais savoir un petit peu plus en détail comment se déroule une séance. Est-ce qu'il y a un temps limité? Est-ce que voilà, ça se passe assis? Est-ce qu'il y a des temps couchés? Enfin, voilà. Hmm. Comment voilà, si je prends rendez-vous avec toi, qu'est-ce qui m'attend? Il n'y a que du bon, à mon avis. Après des libérations? Non, mais pour avoir quand même vécu suffisamment de séances, par la formation évidemment, mais après évidemment avec tout un tas de personnes, ce qui est important en fait, c'est qu'on se retrouve complètement vis-à-vis, on est dans un fauteuil, assis, Mhm. complètement normalement. Il n'y a pas à venir avec une préparation particulière. Dans le début de la séance, moi je préfère faire fermer les yeux parce que ça permet une connexion meilleure en fait à soi. D'accord. Période pendant laquelle je vais remettre la personne en contact juste avec ses sensations physiques, Mhm. les 5 sens, voilà. S'il y a de la perception autre, ça peut, être aussi, nommé à ce moment-là, mais ça va pas porter là-dessus, sur cet appui-là. Donc j'invite et au bout d'un moment, soit la personne nomme ce qu'elle, sa gêne, parce qu'elle en est consciente et qu'on va partir de là, comme point de départ, soit la personne vient et dit: «Je suis embarrassé par quelque chose, mais je ne sais pas bien, ce que c'est, j'aimerais y voir un peu plus clair» et on part de ça, tout simplement et le processus consiste à aller scanner, on va dire, le corps, à l'intérieur, à l'extérieur, parce que des fois, on a des sensations extérieures qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont là quand même, c'est vrai pour soi et si c'est vrai pour soi, il faut le décrire, il faut le nommer Mhm. et à partir de là, eh bien, on va détricoter un truc, c'est-à-dire qu'on va commencer par une zone, commencer à la décrire physiquement, et puis qu'est-ce qu'il y a autour de ça? On reste en présence de cette chose-là, mais ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de vivre également? Donc on garde ça dans un coin. Moi, je suis chargé de D'ailleurs. le renommer Mhm. pour voir si la personne est OK avec ce qu'elle vient de dire et si moi j'ai bien compris et on va redécrire comme ça et des fois on se rend compte, souvent d'ailleurs, qu'il y a des liens entre des zones, Ah oui. des parts qui Oui. parlent, comme je disais tout à Oui. l'heure, d'autres, parties de soi et on va essayer de voir ce qui se dit, en fait, dans ce dialogue intérieur, qui va souvent à l'encontre de soi-même, Mhm. mais qui est là et partir de ça, souvent, ça va ramener des souvenirs soit physiques, soit, de l'enfance, Mhm. soit de plus loin, c'est déjà arrivé. J'ai en mémoire, par Ah oui. exemple, quelqu'un qui nommait, elle avait l'impression qu'il y avait un dragon à l'intérieur d'elle. Mhm. Et ce dragon, elle avait capté au fur et à mesure des séances, dont il ne faut pas forcément grand nombre pour arriver à son objectif,
Elle avait nommé que ce dragon, c'était une appellation qu'elle avait reçue quand elle était petite, Mmh. comme ce petit dragon, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse Ah pas oui. faire, Mmh. qui a une grande énergie et qui s'en laisse pas compter, qui voilà. Et elle avait gardé ça comme le mauvais aspect D'accord. de sa personnalité. Et en fait, ce dragon, finalement, elle a fini par comprendre que c'était un dragon créatif, tout ce qui siégeait à l'intérieur d'elle Ah et oui. qui faisait en sorte qu'elle était vraiment créative et actrice de sa vie. Mmh. Sauf qu'en le regardant mal, en le regardant négativement, bah, du coup, ça la bloquait. Oui. Et au fur et à mesure des séances, elle a regardé ça, et à un moment, elle a tellement pris cette nouvelle image, pourtant ancienne pour elle, mais elle l'a tellement regardée autrement, hein, elle a polarisé son regard autrement, et c'est devenu un atout majeur Ah pour elle. oui. Mmh. Et elle a fini par être vraiment active et heureuse d'avoir ce dragon intérieur, Mmh. avec lequel elle pouvait faire ami. Oui, tout à fait. Bah, c'est comme si elle avait contenu sa créativité jusque-là, pensant que c'était quelque chose de mal, alors que c'était peut-être juste une soif de liberté Oui, qui et était puis elle qui avait était pas appréciée quand elle était enfant. voilà, elle avait calqué en fait le regard de quelqu'un d'autre, Mmh. elle l'avait pris pour vrai, Ouais. et ce qui est bien normal quand on est enfant. Enfant, ouais. Mais du coup, elle a détricoté son propre truc Mmh. en étant adulte pour revoir complètement Oui, bah, oui. son Super. opinion là-dessus, quoi. Top, c'est une super anecdote ça. J'ai une autre question, Patrick. Est-ce qu'il y a des précautions ou des contre-indications ou des personnes qui pourront pas bénéficier de tes séances? Parce qu'il y a certaines disciplines, comme par exemple, ce que je pratique moi, où, les personnes qui ont un trouble, psychiatrique grave, je ne peux pas accompagner. Est-ce que toi aussi, il y a des restrictions Ouais, ou? carrément. Carrément, c'est-à-dire moi, je ne prends pas en séance. Alors déjà, si je subodore quelque chose de cet acabit, j'aime bien questionner avant. D'accord, C'est-à-dire au oui. téléphone, en Mmh, oui, tout général, ça à se passe fait. comme ça. Mmh, Je dis, beh, du coup, qu'est-ce qui vous amène à consulter? Quel est en fait, je vais essayer de cerner quel est un peu le terrain mmh, de cette personne pour voir à qui j'ai affaire. mmh, Et par des questions, hein, voilà, qui sont plus ou moins habiles, mais quand oui, même, parce que moi, je prends pas en séance des gens qui sont du ressort d'une psychologie profonde, mmh, voilà, où il faut. C'est pas que j'aborde des termes, comment dire, des thématiques que légères, mmh, oui, mais à un certain stade, ça s'adresse pas à moi. Ça s'adresse oui. vraiment à un ressort de traitement Ce que psychologique je peux comprendre, ou c'est il faut que ce soit psychiatrique. des personnes qui soient déjà accompagnées pour sécuriser un petit peu, parce que tu peux, par exemple, faire remonter des choses, Voilà. voilà, il faut que la personne soit relativement autonome à gérer ses émotions déjà avant. Ouais, ouais, ouais. OK. Faut vraiment qu'il y ait ça. Moi, je prends pas des Oui, gens non, mais qui seraient dans cette c'est bien, fragilité-là. c'est sécurisé aussi, Mmh mh. des 2 côtés. Et si Mmh. je le sens, par contre, s'il y a une insistance, Mmh. là, j'invite à, je redirige en fait Oui, vers les professionnels du très métier bien. dont je perçois qu'elles pourraient avoir besoin. Oui, OK, Mais moi, je prends pas en charge. ça marche. Mmh. J'ai une autre question, Patrick. Dans ta pratique, comment s'inscrit une séance? Est-ce qu'une séance, par exemple, c'est une réponse unique? C'est-à-dire que, si je ressens, quelque chose qui ne va pas, comme tu disais, je vais venir et une séance va me soulager ou c'est un accompagnement, plus régulier comme un coaching, par exemple? Alors, en règle générale, dans ce que j'observe, c'est que c'est un accompagnement plus régulier et pas forcément long. C'est-à-dire le processus intérieur tel qu'il se déroule, il est vraiment très personnel. D'accord. Et une séance, parfois, c'est assez rare. Une séance peut suffire à débloquer Mmh, un point de vue ou quelque chose, une problématique pour la personne. En général, ça peut se débloquer sur 2, 3, 4, 5 séances. Mais, je ne peux pas assurer d'un résultat sur un temps donné parce mmh. que le processus, c'est-à-dire les blocages en cours à l'intérieur de la personne, ils dépendent pas de Bah, moi. oui, c'est ça. Je vais proposer des outils, un accompagnement, quelque chose qui fait qu'on accueille ce qui est vivant Mmh. et qui a envie de se dire. Parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a des périodes de la vie où on est prêt à lâcher Oui, certaines choses, et puis il y a d'autres périodes de la vie où, simplement par, on va dire, faut y aller. sécurité Ouais, c'est ça. intérieure, eh bien, on est obligé de Faut garder. y aller tout doux. Ouais, on est obligé de garder certains ancrages Mmh, par sécurité psychologique simplement. mmh, Et ben ça, ça se maîtrise pas, on décrète pas mmh. que en 3 séances, ça sera résolu. Oui. Non, mais c'est important de rappeler aux personnes qu'effectivement, dans tout, processus, d'accompagnement en développement personnel, on ne peut pas prédire du nombre de séances Exactement. pour atteindre l'objectif souhaité. Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, qu'est-ce que ça va pouvoir soulager, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Des exemples, il y en a plein. Des exemples, il y en a plein. Dans le sens où, à partir du moment où on pressent
qu'il y a un manque d'écoute de notre part ou de la part des autres, hein, selon comment on voit les choses. Déjà, c'est un bon endroit, je dirais. D'accord. L'écoute émotionnelle, c'est un bon endroit pour ça. Parce que ce soit une problématique, je sais pas moi, liée à la prise de poids, au tabagisme, quoique j'en traite pas énorme en fait. Ça va être plus sur les ressorts émotionnels, c'est-à-dire ce qui a été contenu comme dans une cocotte minute Mmh. pendant assez longtemps, mais où ça n'a pas encore eu l'occasion de sortir, D'accord. vraiment. Donc un peu tous les cas de figure. Oui, Après, c'est quelque chose dont on peut parler, très oui, facilement au téléphone pour que j'indique si, moi je sens que ça pourrait être favorable oui. ou pas. OK. Mmh mh. Je me demandais, est-ce qu'il y a, par exemple, en plus de ton accompagnement, des pratiques annexes qui pourraient, potentialiser justement, l'écoute, enfin le focusing ou l'écoute émotionnelle comme tu l'appelles? Moi, j'ai une pratique artistique. Mmh. Du coup, évidemment, c'est tout ce qui est lié aux exercices théâtraux, par exemple. Ah oui. Pour en avoir fait des milliers d'heures de théâtre et d'entraînement au théâtre, on passe évidemment par l'exercice du corps. C'est-à-dire quand, tu pars en improvisation, eh bien, tu es obligé de partir souvent d'un ressenti personnel que tu vas proposer dans ton groupe, Oui, OK. qui va être Mmh. nécessairement pris. Il faudra dire oui à cette proposition pour Mmh. qu'elle soit intégrée à une histoire. Hem, donc ça, c'est une pratique parmi d'autres. Mmh. Là, ça passe par le théâtre et l'écoute du corps, mais quelque part, d'aller marcher dans la nature en conscience, Mmh. pas en discutant de tout à fait autre chose pendant qu'on marche. C'est-à-dire de respirer, de sentir justement en automne là, Mmh. quels sont les parfums de la nature, Mmh. ce qu'on y entend aussi quand on fait silence, ce qu'on peut toucher comme texture de feuilles, d'écorces d'arbres, d'herbes, de tout un tas de choses. Pour peu qu'on veuille se faire vivre l'expérience, Ouais. eh bien, c'est tout ce qui va nous aider à justement aiguiser la lame, Ouais, OK. tu vois? De sentir de mieux en mieux ce qui se passe et pour être de plus en plus présent, en fait. OK. OK, super. Un peu, se reconnecter à l'instant présent, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un exercice comme ça, Et à ouais. soi-même. Est-ce que tu verrais des choses importantes à nous transmettre et qu'on n'aurait pas abordées jusque-là sur ta pratique? Sur le focusing et l'écoute émotionnelle et Ben, moi, ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est ah, que c'est pas une baguette magique. mmh, OK. Ça fait partie de tout un tas d'outils, parce que maintenant des thérapeutes qui font, des approches très différentes, qui, souvent d'ailleurs se rejoignent Mmh beaucoup. mh. Il y en a, moult sur le marché, mais il faut pas prendre ça comme une baguette magique. Moi, j'ai jamais constaté d'un seul coup une espèce de switch, intérieur comme ça du jour au lendemain, voilà. Ça procure à des outils dans le temps, parce que tandis qu'on vient de prendre conscience de quelque chose, il y a une phase derrière, plus ou moins longue, Ouais. de maturation, on va dire, vis-à-vis de ce nouvel angle de vue et ainsi de suite. Donc voilà, faut pas que ça soit C'est une baguette c'est magique. ça, c'est un Mmh. outil complémentaire et puis, bah, l'idée aussi de tourner ces vidéos, c'est que vous puissiez voir, effectivement si ça vous parle, si ça résonne et si vous pensez que ça peut vous correspondre. L'idée, c'est de pouvoir trouver le bon outil pour continuer de construire son développement personnel, Exactement, et avec le temps. surtout, que ça soit OK pour vous, que ça passe par le corps. Moi, je j'interroge pas les domaines psychologiques et tout ça, je suis pas là pour ça. Là où je suis bon, il me semble, c'est vraiment de passer par le corps et d'en faire la meilleure description et d'accueillir ce qui est en lien avec. Mmh. Si vous vous sentez en phase avec ça, et ben, on peut déjà voir, Oui. Alors, je vous rassure, Patrick ne vous touche pas. Il vous fait non, rentrer en vous-même pour aller voilà, chercher pas vraiment, de contact, c'est ça. Et pas de contact c'est vraiment physique. se reconnecter à son corps et Mmh, aller, l'écouter dans les moindres petites cellules qu'il y a, mmh, voilà. mmh mh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets actuellement? Est-ce qu'il y a des choses, des actualités à nous transmettre? Pour l'instant, dans ce domaine-là, non, parce que moi, je suis un être très curieux et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis artiste et en ce moment, je développe heu, justement un projet en faveur des résidents d'EHPAD, de maisons de retraite et de résidences seniors, qui va m'amener à vivre sûrement beaucoup de joie et puis à apporter ma contribution aussi à la joie des résidents. Parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je suis attaché moi aux aïeux, aux Mmh. vieilles personnes qui sont souvent pleines de simplicité et de sagesse, Mmh. et c'est quelque chose qui me nourrit énormément et pour l'instant, je développe autour de ce projet-là. OK. Mmh mh. Est-ce que tu pourras nous transmettre tes coordonnées au cas où certaines personnes souhaiteraient quand même te contacter Ah oui, pour en avec savoir plus? oui, OK, bien super. sûr. Et ben, je vous mettrai tout ça en description de vidéo. Vous retrouverez les coordonnées de Patrick Audrechy. C'était donc Patrick Audrechy qui nous parlait de l'écoute émotionnelle. Merci Patrick Avec plaisir, Émilie. et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.